Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais. Ça y est, tu portes tes montres et tout. Ça y est, je porte ma petite Balmont. Et oui. Allez, c'est ma préf, moi, la blanche. Ah, moi aussi. Ouais, Ah, j'ai un j'adore. gros coup de cœur sur la blanche avec le bracelet, il passe bien. Et c'est rare d'avoir un bracelet kaki, je trouve. Je me dis pas j'ai un bracelet kaki en fait. Tu sais, parce qu'il est doux. Oui, bah c'est d'associer cette matière avec cette couleur, je trouve, qui est hyper efficace. Ouais. Et sur la blanche, ça marche bien. Ouais. Ouais. Donc, Bon, et comment ça s'est passé alors, ce lancement? bah très bien. Écoute, merci d'ailleurs à tous les abonnés qui nous ont soutenus. Il y a eu pas mal d'abonnés qui ont précommandé. Maintenant, on est dans la phase un peu d'attente, c'est un peu long. Mais Bah c'est spécial quand t'as un projet comme ça, parce qu'en fait, tu lances le truc, mais les livraisons, c'est en avril. Ouais, en avril, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est le temps de la prod, c'est le temps de rentrer dans la boucle du sous-traitant. Oui. Il avait des commandes avant nous, donc Ouais. on savait qu'on avait Bah, et puis, 5-6 mois. t'as aussi, en faisant ça, le truc de pouvoir prendre la température de combien t'en as vendu. Bien sûr. Puis là, tu peux continuer, les gens peuvent continuer à précommander, quoi. Ah C'est bah juste ouais, que bah la phase ça- d'appel est finie, mais... Il y a encore de la précommande là, qui tombe quasiment quotidiennement, donc c'est très bien. Et les nouveautés, c'est quand? C'est le gars qui veut refaire des vidéos. Bah, les nouveautés, on réfléchit déjà à des nouveaux cadrans. Ouais. Parce qu'en Ok. fait, les cadrans, on n'est pas limité à beaucoup de quantité. Ah, t'es pas obligé, si tu veux refaire un cadran, d'en commander forcément 200, quoi. Non, Ouais, tu ouais. peux commencer à faire des cadrans à 50. Ah, ça, c'est cool. Et comme les boîtiers, t'es limité à 500, Ouais. en fait, on va se retrouver avec 500 boîtiers, mais quitte à rajouter du cadran. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ouais. Donc on réfléchit à des cadrans. Bon. Je sais que le Bordeaux avait été très sollicité. Ah ouais? Bah ouais, parce que c'est la BDX, donc un cadran rouge Bordeaux Ok. faisait sens. Il y avait le vert a été demandé. Il y a normal. des choses qui ont été demandées. Donc pourquoi pas arriver très rapidement avec des nouveautés, quoi. Trop bien. On verra. Et toi, qu'est-ce que tu portes Ah, aujourd'hui? je me disais, il va le dire ou pas? Je prends mon temps, hein. On est tranquille. Moi, j'ai ma petite G-Shock. Elle est belle, celle-là. Ouais. Efficace. Efficace, ouais. C'est dingue, c'est la montre que j'ai pris où j'étais le moins emballé au départ. Que Ouais, c'était vraiment pour une fonction. fonction et que maintenant je mets pour le style. Ouais. Gavé. Ouais. Parce qu'en plus, j'en ai une autre maintenant pour quand je vais vraiment barouder, je mets même plus celle-ci. tu sais. Non, je veux pas abîmer celle-là. Non, je veux pas l'abîmer, c'est ma belle G-Shock. En fait, t'as mis ça parce qu'on va parler d'un explorateur et tu te sens un peu explorateur Bien avec une sûr, G-Shock. quand je la mets, je me dis là, je peux tout faire. Ouais. Ouais. Mais pas ce qu'il fait. Non, pas ce qu'il fait. Pas ce qu'il fait. Bon, on leur dit un peu, non. Vas-y. On avait été à Morteau, ça vous le savez. On a, pour ceux qui l'ont pas vu, on a fait une visite de manufacture couplée à une interview de Olivier Maury, fait par Thierry de Mézières à ma gauche. Belle interview. Pour ceux qui ont la ref, je vous attends en commentaire. Thierry Non, de allez. Mézières. Ah ouais, les portraits. Non, et du coup, quand on est arrivé à Morteau, il y a Pierre Edan qui était encore là. Oui. Qui venait en fait récupérer sa montre et visiter aussi la manufacture. Et du coup, on s'est dit, ouais, on peut pas passer à côté On de peut ça. pas le laisser partir, le boug. Ah ouais, non, on pouvait pas. Du coup, on s'est fait une petite interview rapidement. Voilà, on est curieux d'avoir vos retours aussi sur ce que vous pensez de tout ça, mais nous, on aime bien le côté le mec se barre en exploration et on lui construit une montre exprès pour lui, au-delà du fait qu'il a besoin de financement, tout ça. Ouais. Bon, Mais on les laisse avec l'interview. on les peut-être, laisse avec et l'interview. Et on débrief. Ouais. Salut Pierre, Salut. ça va? Ouais, super. Content de te rencontrer. Également, ouais. Ouais, on en profite d'être à la manufacture Yema pour t'interviewer un petit peu. Ouais, c'est une bonne circonstance. Finalement. Ouais, on s'est trouvé au bon endroit au bon moment ensemble. C'est cool. Bon, la tradition sur la chaîne, c'est de se demander qu'est-ce que tu portes d'abord avant de commencer. Ok. Et là, en plus, ça va prendre tout son sens. Donc, Bah ouais, complètement. qu'est-ce que tu portes? Alors moi, je porte une Superman 500 Expédition Polheim, donc c'est une édition Ok. limitée qui va avoir lieu pour mon expédition en Pour partie. ton expédition. Donc, c'est ta Superman 500. Ouais, c'est ça, vraiment, on va quoi. dire. On va dire Trop bien. une belle collaboration en tout cas. Ok, bah on va en parler plus en détail. Moi, je porte ton ancienne expédition. C'est ça, celle qui a un peu plus de vécu. C'est ça. Elle fonctionne toujours très On bien, a, y a la pas de problème. première étape et la deuxième étape, quoi. C'est ça. Donc toi, comment est-ce que tu as rencontré Yema?
Alors Yema, nous on s'est rencontrés il y a à peu près 1 an. Ok. Donc je faisais partie d'un groupe Facebook horlogerie francophone Ok. où en fait j'ai parlé de mon projet en disant que voilà, j'étais un passionné d'horlogerie, que je partais en Antarctique pour faire une expédition un peu particulière. Donc, tu as parlé de ce projet ou de celui-là? Alors j'ai parlé du projet de partir en Antarctique. D'accord. Ok. Donc pas forcément voilà, de dire une montre édition limitée. Voilà, je me suis dit Mais de dire j'ai ça comme projet en général. c'est ça, qui j'ai un veut m'aider, projet. quoi. J'ai un projet, voilà, je suis passionné d'horlogerie, je me dis que partir en Antarctique pour une expédition en solitaire, ça pouvait être intéressant d'avoir un partenariat horloger. Donc voilà, j'ai mis un message sur ce groupe et puis au final, il y a un des administrateurs qui m'a dit bah ouais, tiens, moi je connais la manufacture Yema, en tout cas j'ai un contact. Moi je la connaissais aussi comme ça de nom. Ouais. Voilà, T'avais déjà un peu d'affect sur la marque Ouais, ou... si. En fait, déjà l'histoire de la marque, le premier astronaute français avec une Yema, voilà, c'est donc le domaine Il de y avait d'autres l'aventure. expéditions qui Voilà, avaient été faites avec c'est des ça. Yema, quoi. Domaine de l'aventure, il fait quand même Ouais. partie de l'ADN de la marque. Bien sûr. Donc ouais, je connaissais. Et Le puis- côté français, t'as parlé aussi ou... Ouais, bien sûr. De Ouais. toute façon, nous, on est expédition. Alors, on part en Antarctique, mais l'idée, c'est voilà, d'avoir quand même représenter le pays. Ouais, bien sûr. Donc non, c'est vraiment une touche en plus. Donc ouais, j'ai commencé à leur parler, à parler du coup à William Ouais. de ce projet-là. Puis donc on est d'abord parti sur une première montre, donc une Superman qui est là était une des séries déjà dans l'entreprise, Ok. celle que Donc, tu as du coup au poignet. qui était pas une série spéciale co-conçue avec toi. C'est ça exactement, ouais. Mais qui t'a quand même accompagné donc, Ouais. au Groenland, c'est ça? C'est ça, ouais. Je suis parti au Groenland avec, je fais la traversée du Groenland. Et puis au Ok. final, en fait, le cahier des charges de la Superman 500 est quand même très adapté au milieu polaire. Ok. Donc on a fait quelques petits ajustements dessus en plus pour faire une édition limitée vraiment aux petits oignons. Mais voilà, celle que tu as au poignet était déjà C'était très déjà bien une adaptée. très bonne base. C'est ça, exactement. Et toi, ça te faisait plaisir d'avoir ton édition, ta montre? Ouais. Alors après, c'est pas non plus de l'égotisme. Hein. J'étais pas en mode genre, oh ouais, j'ai ma montre et tout. Oui, mais Mais- c'est quand même une grosse aventure que tu vas vivre et Ouais. d'avoir un objet qui a été vraiment précisément conçu pour ça. C'est ça. C'est ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est quand même flatteur. Ouais. Et c'est là qu'on se dit que le projet prend aussi une certaine dimension. C'est-à-dire Bien que sûr. on a une manufacture comme Yema qui prend Bah, son puis, projet au sérieux. Qui est en train de prendre de plus en plus de place dans le paysage horloger. Donc c'est Ah cool. bah, Tu clairement. pars pas avec n'importe qui. Non, donc je suis super fier de travailler avec cette manufacture et Trop bien. du coup, d'autant plus fier de pouvoir porter cette montre-là au poignet. Et quand tu parlais de cahier des charges, c'est quoi alors le cahier des charges? Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu prends une montre pour partir en expédition? Alors pour se resituer, donc je vais partir en Antarctique pour une Ok. expédition d'une 50aine de jours, donc dans un continent blanc, c'est-à-dire qu'il y a Ok. il y a aucun arbre, il y a pas de signe distinctif, c'est vraiment du blanc à perte de vue. Donc déjà j'avais besoin d'une montre qui me donne l'heure déjà, c'est Ouais. déjà bien, mais surtout qui me donne l'heure sur 24 heures. Donc Ok. avoir soit une complication GMT, soit un affichage 24 heures. Ok. Pourquoi? C'est parce qu'en fait quand je vais partir, il va faire jour tout le temps. Ok. Donc c'est le jour éternel. Donc en fait, quand on va être par exemple sous des tempêtes, etc., je peux rester plusieurs jours bloqué sous la neige. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir garder la notion du temps. Bien et donc sûr. pour ça, dans un environnement aussi Ouais, extrême, de j'ai savoir, besoin. tiens, là c'est le matin, là c'est l'après-midi. C'est ça. Et Ouais. même aller plus loin, j'ai besoin d'une date pour pouvoir me dire, c'est le matin, c'est l'après-midi, mais c'est aussi de tel jour. Ouais. Tu vois, donc j'ai quand même besoin Bah de ça, beaucoup de gens, nous on parle beaucoup de montres d'expédition, on avait parlé de Olek, qui est une marque qui avait été sponsorisée par Dylan Trekking, qui a fait pas mal de choses un peu comme toi. Ok. Et justement, dans les commentaires, ça revenait beaucoup, les marques qui font des montres type Explorer, Expédition, mais qui mettent pas de date, c'est un peu une hérésie, quoi, parce que... Ouais, 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 non, là c'est vrai toi, que tu je vas comprends pas partir trop. 50 jours, c'est Alors ça? 50 jours, donc tu vois, je vais quand même avoir un tour complet de guichet, date. Donc bon, je pourrais peut-être me perdre à un jour près, mais Ouais. pas grand-chose de plus. Donc non, la date est hyper importante. Et le côté blanc, c'était pour reprendre le côté... Ouais, il y a le petit clin d'œil, donc Il y c'est a un clin un d'œil. blanc vraiment poudré, donc vraiment pour reprendre le côté de la neige. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Et puis après, c'est surtout aussi avoir mon aiguille GMT bien mise en avant. qui ressortent plus. Ouais, c'est ça. Donc tu as choisi de mettre l'aiguille GMT noire sur du blanc pour que ça puisse Ressortir justement, beaucoup plus, ouais. ressortir. Ouais. Ouais, et Moi, en puis fait, esthétiquement, c'est efficace en plus. Ouais, c'est ça. Non, elle est vraiment super jolie. Moi, le Luminova, du coup, comme il fait jour 24 heures sur 24, j'en avais pas plus T'en besoin de avais ça. moins Donc besoin. j'avais vraiment besoin d'un contraste entre mon aiguille 24 heures et mon cadran. Ok. Et donc tu pars quand alors? Donc là, je pars en novembre 2023. Donc le 10 novembre, je pars au Chili. Ok. Et puis, début de l'expédition devrait avoir lieu. Ça dépend de la fenêtre météo, mais entre le 18 et le 25 novembre.
Ok, et pour un retour environ 50 jours plus tard. Ouais, c'est ça. Le retour devrait se faire. Alors, mon avion pour rentrer est prévu le 16 janvier. Ok, Donc, c'est le dernier avion qui part de l'Antarctique, parce qu'en Antarctique, il y a ok, des gens. donc faut pas que tu, C'est ça. faut Il y a pas que des- tu te loupes. Exactement. Tu vois, il y a Ouais. des scientifiques qui vivent là-bas. En tout cas, chaque année, ils sont renouvelés. Ouais. Et donc là, je repars avec des scientifiques. Donc, l'idée, ouais, c'est que je lance cet avion-là, parce que sinon, je Ok. reste un an sur place, quoi. Ah oui, bon, ben, je On te va souhaite éviter. de pas louper cet avion, quoi. Ouais, clairement pas. Et on va pouvoir suivre tes aventures. Tu vas poster du contenu, toi, pendant ce Ouais. temps-là? Ouais. Ouais. Alors, bah, déjà, je vais avoir un tracker GPS sur moi. Donc, ça veut dire Ok. que tout au long de l'expédition, en temps réel, on connaîtra ma position. N'importe qui ou... Ouais, n'importe qui sur Ok. les réseaux sociaux, sur mon site internet, tout ça. On va Trop avoir bien. une plateforme en fait qui permettra de suivre. Et puis en fait, moi, je vais essayer d'envoyer une photo quasiment tous les jours. Alors, Ok. je dis bien essayer parce que C'est pas envoyer une toujours photo possible, en ouais. Antarctique, ouais, bah, c'est compliqué. Faut se dire que tu vois, je prends entre 20 et 30 minutes pour envoyer une photo de très mauvaise qualité. Ok, Parce que bah, y a pas de Ouais. réseau, quoi, ça passe pas. donc ça met 1000 ans, ça. Ouais, c'est ça, mouline, exactement. quoi. Ça mouline. Tu vois, c'est que des téléphones satellites. Ouais. Donc voilà, une photo, essayer de faire par jour, plus après bah, un message, Ok, donc, un téléphone, là, possible de communiquer. trop bien. Ben, on va suivre ça avec attention. On mettra les liens en bas de la vidéo de tout ce que tu nous as dit là, Ouais, de avec ton plaisir. site, de ton Instagram, je pense, pour que les gens puissent suivre. Et puis ce qui serait trop bien, ce serait que bah, une fois que tu as fini ton expédition, on puisse se retrouver à un moment carrément. donné pour qu'on fasse la partie 2 débrief de comment Ouais. ça s'est passé. C'est ça. Est-ce que c'était bien? Est-ce que la Ouais, montre a est-ce que la convaincu? montre a tenu Voilà. Bon, ça, je pense vraiment que ça va le faire. Là, tu vois, Ouais. avec le bracelet en caoutchouc, il n'y avait pas eu de problème. Celle-ci, t'avais eu aucun non, souci non, avec? non, nickel. J'ai eu des petits déréglages dessus, mais c'était vraiment mineur. Ouais. Parce que bah, on est quand même dans du froid extrême, des fois dans du chaud extrême. Il y a Ouais. une journée, on a quand même eu un gap de 60 degrés. Ah Parce oui, que, et ça pour les pièces horlogères, ça peut avoir un impact. Ouais, ça peut avoir un impact. Donc, c'est justement, j'ai vu ça avec les horlogers de Yema, on en a discuté. Bah, il y a justement une petite pièce qui a eu un peu un coup de chaud, on va dire, quand elle était Ouais. dans le froid. Mais au Bah, final, c'est ça bien s'est parce que ça te passé. permet de revenir en disant il y a eu ça comme problème Ouais, c'est ça. et eux aussi d'améliorer leurs produits grâce à toi quoi. Ah, c'est clairement ça. Moi, tu vois, je suis un ingénieur de formation. L'horlogerie, le côté mécanique, c'est tout, ça m'intéresse énormément. Ouais. Donc, même déjà d'aller visiter la manufacture, voir comment ils fabriquent Comment tout et c'est tout, fait, c'était génial. Et puis, bah là, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de pouvoir apporter, à dire, bah, tu vois, on teste, on peaufine, comme je fais pour toute Complètement. mon expédition. Puis, bah, du coup, bah là, ouais, je pense qu'on a la Ouais, version finale. et puis on sous-estime ça. J'ai déjà rencontré d'autres ambassadeurs, d'autres marques, et c'est vrai que on parle souvent du fait qu'ils portent les montres pour montrer que. Mais Ouais, il y a je aussi le côté co-conception, qu'est-ce qui est Bah, important clairement. pour toi, et puis le côté retour d'expérience, de dire là je viens de passer 30 jours, du coup tiens à tel moment elle s'est arrêtée parce que j'ai fait telle action, et c'est vrai que le froid a un impact énorme. On en parle souvent aux horlogers, mais on a développé des huiles spéciales qui gèlent pas ou qui gèlent à plus basse température. Il y a plein de petites choses qu'on peut améliorer grâce au froid, je pense. Ah ouais, bah, le froid est vraiment un domaine hyper extrême, ça Ouais. je l'invente pas. Et le côté en fait aussi vraiment d'avoir une pureté comme l'Antarctique, vraiment Ouais. aucun obstacle, rien du tout. Ça En doit fait, être beau, hein. Tu ouais, vas c'est- revenir Ah ouais, la c'est tête plein plein- d'images. plein, mais en même temps, tu vois, genre ça veut dire que mentalement c'est pareil, c'est hyper bouleversant. C'est De dur. passer de quelque chose où bah, tu as plein d'interactions partout, tout le temps, ton Ouais. téléphone ou autre chose, à quelque chose où en fait tu plus aucune interaction. Ça Et fait en du fait, bien, faut- hein. Ouais, ça fait du bien. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, ça fait du bien, mais en même temps, c'est un vide qui est difficile à combler. Ouais. Et ne serait-ce que pour pouvoir, alors je suis un peu faillot, mais de voir un bel, Un bel objet outil. tous les jours au quotidien. Ouais, c'est ça. Un beau ouais. bijou horloger. Bah, tu C'est te aussi raccroches à content. plein de choses, hein, Ouais, c'est ça, c'est exactement, sûr. ouais. Bon, ben on te souhaite une bonne expédition alors, on pensera à toi. Ouais, bah, merci beaucoup. Et puis j'espère te voir à ton retour. Également. À bientôt. Salut. T'en penses quoi de cette montre, toi? Moi, j'aime bien en fait le fait que il avait déjà eu une montre, mais qui était une montre un peu de dotation. Oui. Pour une première expédition Qui n'avait pas été créé pour lui. qui n'avait pas été créée pour lui. Et là, il a dit bah, écoutez, si vous voulez m'accompagner une deuxième fois sur ce projet-là, qui est un projet d'envergure, Oui. bah, j'aimerais qu'elle soit comme ça, comme si. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà, ils sont pas repartis d'une feuille vierge parce que c'est la Superman GMT qu'on connaît, Ouais, c'est la 500 GMT. mais ils l'ont adapté aux couleurs, à ses besoins. Il a dit, moi je privilégie les cadrans blancs. Il a dit, il faut Ouais. que l'aiguille GMT soit contrastée. Enfin, Ouais. donc c'est sympa. Ah bah bien sûr. Moi j'adore le cadran. Je trouve que pour avoir fait les macros, et on va vous en mettre quelques-unes dans la vidéo pendant qu'on vous parle de cette montre, mais le cadran, on a vraiment l'impression
de voir De la poudreuse, ouais. Ouais, la poudreuse. Et le pôle Nord, c'est un peu ça. Hein. C'est tout pas blanc. plein de montagnes et tout. Hein. C'est pôle Sud. C'est pôle Sud. Parce que Pierre est dans le pôle Ouais, Sud. ouais. Pierre est dans le pôle Tu sais que je l'ai depuis très longtemps. C'est vrai. Et tu l'as. Et je te l'ai même pas dit en intro pour pas que tu me la coupes. Pierre est dans le pôle Sud. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, bravo. S'il commence à faire des blagues sur la chaîne, vous êtes foutus, les gars. Parce qu'il en fait souvent. C'est Monsieur Blague. C'est un compteur. Donc, Non, moi j'aime bien ce cadran. Je trouve qu'il reflète vraiment la mission, quoi. Parce qu'on va vous mettre tous les liens en bas. Vous pouvez le suivre en direct. c'est bien fait. Pierre, Hein. ouais, nous on est comme des gamins, on regarde et tout. On regarde bien. les photos qu'il poste et tout. Et de voir comment c'est, où il est, le fait que ce soit tout plat, tout blanc et il marche dans la neige pendant des heures, bah, le cadran fait un peu penser à ça. Et bah, moi j'aime bien le côté aventurier, explorateur. Ouais. Comme on a eu des belles discussions avec Dylan qui est maqué avec Oleg. Oui. Qui a fait des expéditions de ce type-là, où il est dans la neige. Bah, tu vois en fait que tu peux tout faire. Eux, ils ont besoin d'une montre. Ouais. Tu vois, tu peux inventer tous les outils, tous les Ils trucs. en ont besoin. Ils ont besoin d'une montre. Et Dylan nous disait l'importance de la date, mais Pierre nous l'a dit aussi. Ah bah bien sûr. Parce que lui, là, je crois qu'il n'a pas de, Il a pas de nuit. Ouais, il fait tout le temps jour. Donc là, il y a besoin Là, d'avoir tu une perds date. tes repères. Hein. Ah bah clairement. Ouais, là, tu perds tes repères. Et puis le GMT pour savoir quelle heure il est chez toi. Ouais. Il y a un petit côté, je pense, où tu es content de te dire ah tiens, ma femme là, elle doit être en train de faire ça. Oui, ou, tu vois, et puis au-delà de ça, les aventuriers modernes, c'est pas tous des mycorns avec des fonds à profusion. Oui. Donc il a besoin quand même d'avoir une partie, il nous disait, un peu social media, où il doit poster, où il doit faire du contenu. Bien sûr. Et pour ça, tu Et as puis besoin là, d'être... l'association, c'est aussi pour que Yema en profite. Ouais. Yema va lui donner une montre, va lui donner de l'argent pour pouvoir financer. Pour information, c'est 4 ans de préparation et 200 000 euros investis pour pouvoir faire cette... Donc en fait, il va parcourir 800 km, je crois, dans le pôle sud, d'un point A à un point B, pendant 50 jours. 50 jours où il marche en moyenne une quinzaine de kilomètres par jour. Je crois que c'est le plus jeune à le faire. Oui, il est en train de battre un record. Ouais. Stylé quand même. C'est stylé, ouais. On commence à rencontrer des gars stylés, tu sais. Non, mais puis en plus, lui, il s'est chauffé tout seul. Enfin, nous, on en a discuté avec lui. Ouais. Il s'est chauffé. Ah ouais, Bon, je vais le faire. Ouais. Et puis c'est un peu genre, il était à l'école, il bosse, tu sais, c'est pas genre c'est mon métier, je fais ça depuis tout le temps. Non, c'est juste, il s'est dit tiens, je ferais bien ça. Ouais. Non, c'est fou. Et C'est dingue. du coup, oui, le fait que Yema fasse une montre, il y a aussi un soutien qu'il lui donne. Et en échange, bah, la montre est vraiment testée dans des conditions de dingue. Ça peut aider la recherche et développement, l'évolution du produit. Et ça leur fait aussi du contenu intéressant où une montre est mise en situation, quoi. Et puis j'aime bien, moi, le fait que la Superman, c'est une montre de plongée. Oui. On dit toujours, ouais, mais les montres de plongée, j'irai jamais à 500 mètres. Oui, mais les 500 mètres te garantissent aussi une résistance. Bien pas sûr. que à la nous, plongée. Nous, on le dit hyper souvent. Là, il a un verre de 2,6 d'épaisseur, Ouais, je crois, c'est ça. le saphir. Ouais. Bah, son saphir, il va pas geler, se fendre. Enfin, normalement, il est fait pour résister. Bon, petite info technique quand même, rapidos. Ouais, 100 pièces. Ouais, il n'y a que 100 pièces. Ils ont choisi la 39. Ouais. Bah, Mais comme bon. quoi, on n'est pas obligé d'avoir des 42 pour faire des expéditions. Voilà, bien dit. Mm. Et puis, ils ont changé les couleurs. En gros, c'est une Superman 500 GMT avec un cadran de couleurs et de textures différentes et une lunette de couleurs différentes. Avec le Yema 3000. Voilà. Là, on connaissait déjà. On Après, connaissait tout, déjà. c'est du grand classique après. Ouais. Et ça reste quand même à 1449 ou 1399 selon le bracelet acier que vous choisissez. Une 50 bars automatique GMT. Maison, calibre maison. Ouais, C'est bien. c'est pas mal. C'est Limité bien. à Puis 100 pièces. Ouais. Ça voudrait dire aussi que les clients soutiennent, au-delà du style de la montre qui peut plaire, Oui. tu soutiens aussi un peu Pierre. Ah bah tu soutiens une expédition d'un gars qui se met en danger là et qui tente un truc de ouf quoi. D'ailleurs, c'est vrai que ça on peut va vous parler. mettre tous les liens pour suivre son expédition en live. Ouais, on va vous mettre sa page Insta, le site où il y a l'expédition en live et vous pouvez lui écrire.
Ouais. Je pense que ça le met bien un peu. Ouais, T'es tout seul. T'es Et tout t'as seul. des petits messages de gars qui disent on suit le truc. Il en a pour 50 jours Ouais. tout seul. On lui sert. on lui... cahiers, Ouais. On lui souhaite de revenir avec tous ses doigts. pas comme Maurice Herzog. Tous ses doigts de pied, tous ses doigts de main, en santé, en forme. Ouais. Et puis on Et espère. dites-nous si ça vous chauffe quand il revient, parce que je crois qu'il passe par Bordeaux. Si ça vous chauffe qu'on l'interviewe à son retour pour avoir un peu le débrief de comment ça s'est passé. Est-ce que Parce la qu'il montre elle a tenu Il rentre à pied. Il rentre pas à pied. Mais il passe par Mais Bordeaux. il passe par Bordeaux. D'accord. Ouais. Donc dites-nous si c'est le genre de contenu qui vous fait plaisir, quoi. Ouais, carrément. Bon, bah à la prochaine. À plus.